La République démocratique du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. On estime à 40 millions le nombre de personnes dépendant des 100 millions d'hectares de forêt du Congo. Les communautés locales utilisent la forêt depuis plusieurs générations pour subvenir aux besoins de leur famille. Et, au fil des années, leurs pratiques traditionnelles ont façonné le territoire forestier qui les entoure. La foresterie communautaire représente une opportunité pour les communautés d'être officiellement reconnues comme utilisateurs et bénéficiaires de leurs forêts et de leurs ressources. Il s'agit d'un processus officiel reconnu par la législation nationale et qui autorise les communautés de demander, d'obtenir et de gérer une concession forestière de communauté locale, CFCL, pour leur développement. En RDC, les CFCL présentent plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, la taille. La taille dépend de la communauté qui dépose une demande, mais la taille maximum est de 50 000 hectares. Ensuite, l'emplacement. La zone doit être quitte de tout droit. Il ne doit y avoir aucun conflit territorial avec les communautés voisines. Troisièmement, la propriété. Une CFCL constitue un bien collectif indivisible. Elle appartient à la communauté tout entière à perpétuité. Quatrièmement, l'utilisation qui en est faite. Une CFCL peut être utilisée à des fins multiples afin de répondre aux différents besoins de chaque communauté. De nombreuses activités sont autorisées. Avant de mettre sur pied une nouvelle concession, il est bon de réfléchir aux aspects suivants. 1. La communauté entière est partie prenante au processus et doit décider si elle veut ou non déposer une demande de CFCL. Et si oui, pourquoi ? Quels problèmes une CFCL peut-elle résoudre ? Quels seront les avantages d'une CFCL ? Qui va en bénéficier ? Qui en sera responsable pour sa gestion ? C'est important que cette discussion inclue tous les membres de la communauté. 2. Elle peut être accompagnée par une personne ou organisation extérieure comme une ONG, l'administration forestière, etc. Mais cette aide n'est pas obligatoire. 3. Les chefs traditionnels, les représentants coutumièrement attitrés, doivent valider la création de la CFCL. Comment une communauté peut-elle obtenir officiellement sa propre concession ? L'ensemble du processus peut prendre plusieurs mois. En voici les 6 étapes essentielles. Première étape, la demande. La communauté doit déposer le dossier de demande de CFCL en 2 exemplaires auprès du gouverneur de province via le secteur, chefferie ou commune urbano-rurale. Deuxième étape, l'identification. La communauté doit aussi déposer une lettre de demande d'identification au niveau du secteur, chefferie ou commune urbano-rurale. Le chef de secteur dispose ensuite de 7 jours pour identifier la communauté et vérifier que toutes les informations données dans la lettre sont correctes. Il inscrit dans un registre les communautés demanderesses. Il fait ensuite un procès-verbal d'identification qui sera signé par ce dernier ainsi que par les représentants coutumièrement attitrés et le chef de l'environnement au niveau local à titre de témoin. Troisième étape, l'enquête publique. Le chef de secteur dispose de 15 jours pour démarrer une enquête publique qui sera menée par l'administration forestière locale. Cette étape permet à l'administration forestière locale de vérifier les droits de la communauté sur la forêt demandée, de s'assurer que les communautés locales voisines ont été consultées et qu'il n'y a pas de conflit frontalier. L'enquête dure normalement 30 jours, mais peut être prolongée de 15 jours si nécessaire. Le procès verbal d'enquête est contresigné par les représentants de la communauté.
Quatrième étape, la transmission. Le chef de secteur, chefferie ou bourgmestre dispose ensuite de 7 jours pour soumettre par l'intermédiaire de l'autorité de la province compétente la demande de CFCL à l'examen du gouverneur. Cinquième étape, l'affichage. L'autorité de la province compétente dispose de 30 jours pour enregistrer toute plainte ou contestation en vue de préparer le projet de décision sous la direction du gouverneur de province. Sixième étape, la décision. Après l'affichage, le gouverneur validera ou rejettera la demande de CFCL. En cas de contestation, le gouverneur saisit le Conseil consultatif provincial des forêts. Ce dernier donnera son avis, favorable ou défavorable, auquel le gouverneur est lié. Cette étape peut prendre 30 jours. Au total, la procédure normale sans interruption peut prendre 120 jours. Après l'octroi de la CFCL, il appartient à la communauté de décider de la façon dont elle s'organisera pour gérer sa concession. Pour gérer et exploiter sa CFCL de façon durable et rationnelle, la communauté devra aussi élaborer un plan simple de gestion, PSG. En général, la foresterie communautaire vise à aider les communautés locales à améliorer leurs conditions de vie et à gérer leurs ressources de façon durable. Les ONG, l'administration forestière et d'autres acteurs ont un rôle important à jouer pour accompagner les communautés locales. Mais surtout, la foresterie communautaire est un processus mené par la communauté, pour la communauté.